Alors qu'est-ce que c'est que NewCode? Eh bien NewCode, c'est une nouvelle manière d'organiser la relation entre marché de capitaux et entreprise, entre capital et emploi. Une nouvelle manière qui soit à la fois plus motivante pour la direction et pour les employés, c'est-à-dire pour le capital humain de l'entreprise, tout en assurant aux capitaux financiers mis en œuvre une rémunération satisfaisante. En quelque sorte, NewCode est une formule qui permet d'aligner le mieux possible les intérêts du capital financier et ceux du capital humain, et au sein du capital humain, d'aligner les intérêts des dirigeants et des employés. NewCode n'est pas un rêve. Le modèle NewCode va pouvoir fonctionner dans un grand nombre d'entreprises et dans une grande variété de situations, de la transmission d'entreprise par ses fondateurs à ses cadres et employés, jusqu'aux situations de retournement, de restructuration financière, en passant par les situations où l'entreprise doit faire appel au marché financier pour financer son développement. NewCode n'est pas un rêve, mais il y a une vision. Et la vision de NewCode, c'est l'inversion de la relation entre le capital et l'entreprise. Avec NewCode, on va passer d'une situation où le capital financier possède l'entreprise et l'exploite à son profit, au travers d'une gouvernance qu'il contrôle, à une relation inversée, où l'entreprise s'approvisionne en capital aux meilleures conditions offertes sur le marché et emploie ensuite ce capital à son profit et au profit de ses forces vives. Alors comment ça marche? La base de toute transformation du code, c'est un projet d'entreprise consensuel, partagé, préparé par la direction et qui reçoit à l'origine le support du corps social de l'entreprise et des investisseurs. On se met donc d'accord sur le projet d'entreprise dans toutes ses composantes, les prévisions d'activité, les investissements, les besoins de financement de toute nature, ce qui concerne le capital humain, c'est-à-dire les prévisions d'emploi, de masse salariale, le recours éventuel à la sous-traitance et son coût, et enfin la rémunération des capitaux mis en œuvre. C'est dans la nature des capitaux mis en œuvre, la structure financière, comme on dit, que se situe la transformation, l'innovation proposée par NewCode. Ces capitaux sont traditionnellement de deux natures, en simplifiant la dette et les fonds propres. La dette a une rémunération fixe, un taux d'intérêt et un échéancier de remboursement. Le coût de la dette est connu à l'avance. A l'inverse, les fonds propres ont une rémunération non certaine, potentiellement très élevée, potentiellement nulle, on ne sait pas à l'avance, cela dépendra de la performance financière de l'entreprise, de son bénéfice. Le bénéfice, c'est ce qui reste aux fonds propres quand on a payé tous les autres. Et donc tout naturellement, les fonds propres orientent la gouvernance dans le sens de la minimisation des coûts, y compris des coûts de personnel. Et c'est cette pression incessante sur les frais de personnel qui n'est pas conforme à l'intérêt à long terme de l'entreprise. Parce que de nos jours, ce qui est essentiel pour l'entreprise et pour nos économies avancées, c'est d'avoir un capital humain motivé, plutôt qu'un capital humain découragé par le sentiment qu'on cherche en permanence à gagner de l'argent sur son dos. C'est tout simple, mais le capital humain souhaite participer à une entreprise dont au moins l'un des objectifs est de le rémunérer davantage, pas l'inverse. NewCode propose donc de remplacer les fonds propres par un nouvel instrument, l'instrument NewCode, dont la rémunération sera mieux contrôlée par l'entreprise. En gros, une rémunération de base, contractuelle et fixe, attractive par rapport aux taux d'intérêt sans risque qui sont aujourd'hui très faibles, mais fixe, de telle sorte qu'une fois les intérêts payés, les investisseurs ne sont plus en droit d'exiger davantage, de la même manière qu'une fois qu'on a payé les matières premières, les fournisseurs ne sont pas en droit d'exiger davantage. L'investisseur, finalement, est un fournisseur de capital. Un fournisseur important, certes, mais un fournisseur de l'entreprise. Alors évidemment, ce doit être un équilibre. Et donc, en contrepartie de la limitation du coût du capital, l'entreprise et ses forces vives devront convaincre les investisseurs que le risque encouru par eux est moindre que lorsqu'ils détiennent des actions. Et on mettra donc en place, à l'origine, au moment de la discussion du projet d'entreprise, des mécanismes qui devront être convaincants de protection d'une rémunération minimale de l'instrument NewCode. Cette protection, elle doit provenir de l'entreprise et de ses forces vives. C'est la contrepartie du renversement de la relation entre le capital et l'entreprise.
On prévoira donc, au moment de l'établissement du projet d'entreprise, qu'en cas de scénario défavorable, significativement en deçà du plan de base, et si c'est nécessaire pour continuer de servir la rémunération fixe de l'instrument New Code, il y aura une contribution des salariés. Bien entendu, cette contribution devra être raisonnable, c'est-à-dire ne pas représenter davantage que, disons, 10% de la masse salariale. Elle pourra être structurée équitablement, de façon à exposer davantage les rémunérations les plus élevées. On prévoira également, dans les premières années, la constitution de réserves qui seront appelées en premier lieu en cas de difficulté. On peut aussi imaginer des dispositifs de mutualisation du risque associant plusieurs entreprises, une forme d'assurance. Bref, il y a ici un champ infini pour l'innovation financière, de façon à limiter l'impact possible pour les salariés de cette sécurité donnée aux investisseurs. Mais le principe de New Code est toujours le même, et il est très fort. On a inversé la relation entre le capital et l'entreprise, entre le capital et les forces vives de l'entreprise. Le patron, maintenant, c'est l'entreprise. Ce sont ses organes de gouvernance, de direction, et ceux qui la font fonctionner au quotidien. Et l'employé, avec New Code, eh bien, c'est le capital, tout simplement. Et oui, d'ailleurs, la traduction en anglais de capitaux mis en œuvre, c'est bien capital employed, capital employé. Mais comme New Code est civilisé, il assure au capital employé une rémunération décente, une rémunération satisfaisante. Si l'on veut pousser le paradoxe, New Code propose une forme de sécurité sociale du capital, en quelque sorte. Mais cela, nous y reviendrons plus tard. Alors, résumons-nous, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a placé sous contrôle la rémunération qui était auparavant auto-décidée et potentiellement infinie du capital. On a rééquilibré les poids du capital humain et du capital financier dans le système de l'entreprise. Et la création de valeur obtenue par l'entreprise, on peut donc maintenant la répartir de manière plus équilibrée entre capital humain et capital financier, et au sein du capital humain, entre les dirigeants, qui ont la responsabilité de l'exécution du projet d'entreprise, et les forces vives de l'entreprise qui la font tourner au quotidien. Le pari de New Code, finalement, c'est que l'engagement initial de la part du capital humain de protéger l'instrument financier New Code donne aux investisseurs une meilleure lisibilité sur les scénarios défavorables. Et que cette lisibilité accrue en termes financiers, c'est de la valeur supplémentaire. Sur le plan de la technique financière, New Code ne fait rien d'autre que de faire bénéficier le capital humain de cet accroissement de valeur. Et c'est précisément ce qui va se passer avec New Code si on se place maintenant dans un scénario favorable, si l'affaire fait mieux que ce qui était prévu au plan d'entreprise. Le supplément de valeur créé, au lieu d'aller directement et intégralement dans la poche des investisseurs, comme c'était le cas auparavant, il sera cette fois-ci partagé dans des proportions convenues à l'avance, qui pourront être très favorables au capital humain. Pour fixer les idées, disons 50% pour les employés, 20 à 30% pour les dirigeants, et 20 à 30% pour l'instrument New Code. Les proportions pourront varier, bien entendu, d'un cas à l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est l'alignement complet d'intérêts entre capital, équipe de direction et force vive de l'entreprise. Aucune des trois parties ne pourra désormais gagner au détriment des autres. Mais le plus important dans New Code, ce n'est pas la finance. C'est l'impact que New Code va avoir sur la performance de l'entreprise. Et là, on ne parle pas de performance financière, mais de performance opérationnelle, celle que l'on atteint en servant au mieux ses clients, bref, la performance dont l'économie a vraiment besoin. En effet, avec New Code, les intérêts de tous sont alignés dans le sens de l'efficacité opérationnelle. Chacun se rend à son travail avec la certitude de bénéficier mécaniquement avec ses collègues de toute amélioration de l'efficacité de l'entreprise. Chaque euro gagné au-delà du plan d'entreprise, chaque client supplémentaire, chaque économie sur les achats va directement, mécaniquement, dans une proportion déterminée, on disait tout à l'heure 50%, en augmentation de la masse salariale. On a ainsi ouvert un immense champ du possible en matière de motivation des hommes, que les dirigeants vont maintenant pouvoir explorer comme une dimension essentielle de leur fonction, et qui va se traduire immanquablement par une meilleure performance. Ainsi se boucle le cercle vertueux de New Code, car meilleure performance opérationnelle dit aussi risque encore réduit pour les capitaux investis, ce qui vient consolider l'équation initiale de New Code.
Alors venons à la gouvernance, cette dernière composante de New Code peut être la plus importante. La gouvernance aujourd'hui est dans les seules mains du capital. Elle oriente donc naturellement les dirigeants vers une maximisation du profit. Avec New Code, il n'y a plus d'actionnaires. Il y a des dirigeants, des employés et un ou des investisseurs New Code avec des intérêts alignés. Aucun ne peut gagner au détriment de l'autre, comme on voyait tout à l'heure. On va donc pouvoir, avec ces trois composantes et aussi avec l'apport de compétences extérieures, mettre en place un nouveau type de gouvernance pour les grandes décisions et processus de l'entreprise, nomination et si nécessaire, remplacement des dirigeants, mise en place et création du consensus autour du projet d'entreprise, financement, refinancement des instruments New Code et répartition de la création de valeur, mécanisme d'ajustement en cas de difficulté, construction et utilisation des réserves, etc. Rien de nouveau, me direz-vous, par rapport à une gouvernance traditionnelle? Oui, sauf pour l'essentiel. La gouvernance n'est plus orientée seulement par l'objectif à court, moyen et long terme de maximiser le profit de l'actionnaire, elle peut donc se consacrer pleinement et seulement à l'intérêt de l'entreprise. Et là aussi, le champ du possible est infini. Inutile de fixer trop de règles à l'avance pour New Code, les praticiens ajusteront la formule au cas par cas en fonction de la situation. Il y aura des cas où les employés prendront un rôle majeur dans la gouvernance, comme c'est le cas dans les scopes, d'autres situations où les investisseurs interviendront davantage ou demanderont un apport externe plus important de la part d'administrateurs indépendants, comme c'est souvent le cas pour les sociétés cotées, d'autres situations enfin où la direction de l'entreprise, les administrateurs dirigeants auront plus de poids que dans d'autres. Mais il serait bien surprenant, compte tenu du potentiel ouvert par New Code, compte tenu finalement de la disparition du biais actionnarial, que l'équilibre de la gouvernance se fasse autrement que de manière favorable à une croissance durable et maîtrisée de l'entreprise. La magie de New Code, c'est qu'il n'y a nul besoin d'une révolution financière. New Code est implémentable immédiatement avec le monde financier d'aujourd'hui. Car qu'est-ce que le capital? Ce sont des fonds en provenance des systèmes de retraite, des compagnies d'assurance et aussi des politiques monétaires. En gros, c'est l'épargne et la prévoyance des individus. Or, de quoi ce capital a-t-il besoin en termes de rémunération? A-t-il besoin d'une rémunération potentiellement très élevée avec une grande volatilité ou d'une rémunération stable à un niveau satisfaisant? À l'évidence, la seconde formule. Et c'est précisément ce que propose l'instrument New Code. Il y aura donc, sans nul doute, abondance de capitaux pour financer des structures New Code. Les entreprises pourront tirer librement le meilleur parti de cette offre de capitaux en obtenant à chaque occasion de refinancement les meilleurs termes possibles. Fini donc les situations où l'entreprise se prive de solliciter les marchés de crainte de diluer trop ses actionnaires parce que le cours de l'action a baissé. On s'adressera au marché fort de sa performance opérationnelle, pas au moment des bulles de valorisation, et c'est beaucoup plus sain. Voici donc finalement les clés de New Code. Un projet d'entreprise consensuel, un alignement entre direction et employés avec pour seul gradient l'efficacité opérationnelle et donc un capital humain guéri de ses fractures traditionnelles, un partage équilibré de la valeur entre capital humain et capital financier, une utilisation optimale des marchés de capitaux au service de l'entreprise, mais aussi une nouvelle classe d'actifs qui sera bien accueillie par ces marchés. Une gouvernance équilibrée, non biaisée au profit de l'une des parties et consacrée entièrement à l'intérêt de l'entreprise. Je vous laisse en découvrir davantage sur ce site.